l'intensité, la vitesse de l'équipe nationale du Congo face à l'envie, le caractère de la sélection corse. Cette rencontre amicale n'en a peut-être que le nom. Corse-Congo est un vrai match où l'engagement, le dépassement, la détermination transpireront certainement sur la pelouse. Le Congo doit se relancer, la Corse doit exister. Et Mezzavi avait raisonné, et vous tous devant vos écrans, vous devriez vous passionner pour cet événement. Bonsoir à tous, j'ai le privilège de commenter cette rencontre en compagnie de Paul Orsat. Paul, bonsoir. Bonsoir, Laurent. Paul, vous étiez le portier de la sélection corse la plus prestigieuse qui soit, celle qui a vaincu la France au stade Vélodrome le 28 février 1967, 2-0, but de Serre à Essence-Honnête. Alors qu'est-ce que ça représente que de porter ce maillot corse ? D'abord, c'est un moment privilégié, c'est un moment, une histoire de vie extraordinaire. Porter le maillot corse, c'est porter l'histoire d'une région, l'histoire de son pays. Ça représente des villages, ça représente des noms de famille, ça représente toute une culture. Donc c'est un grand honneur. Quand on rentre sur un terrain, qu'on porte le maillot corse, la première des choses à faire, c'est de lui faire honneur. Alors qu'est-ce qui s'était passé ce 28 février 67 ? En deux mots. En deux mots, d'abord, il faut remercier Juste Fontaine d'avoir fait cette sélection parce qu'il y avait la Roumanie en profil par rapport à la qualification en Coupe du Monde. Donc il a choisi des joueurs corses au tempérament qui ressemblaient à des Roumains. Et je le dis parce que ça a été très dur pour Juste Fontaine. Il est tombé sur une équipe corse qui était au-delà de ce qu'elle pensait être, c'est-à-dire très très compétitive. Alors la sélection corse, elle est née ce jour-là, mais aujourd'hui elle va jouer le Congo, 11 ans après avoir joué le Cameroun en route pour la Coupe du Monde 1998. Paul, vous le voyez comment ce match ? Est-ce qu'il va y avoir de la détermination ou ça va être plutôt un match amical à votre avis ? C'est un match de prestige pour moi, c'est même pas un match amical, c'est un match de prestige. C'est quand même, ça va représenter, là vous avez enfin l'équipe corse, c'est une équipe professionnelle corse qui va jouer contre une équipe nationale qui est quand même représentative du football mondial. Donc c'est un match qui devrait valoriser un petit peu notre football et surtout remettre en selle ce qui nous manque depuis pas mal d'années, depuis ces 10 ans, c'est-à-dire retrouver notre football. Paul, je vous propose de voir tout de suite un sujet de Céline Le Roussel et Franck Rombal justement sur cet engagement des Corses dans cette sélection. Voyons ce que ça représente pour eux. Cette chose qui les poursuit comme une ombre, c'est leur identité. Yohan Cavalli et Yannick Cahuzac, deux joueurs corses et fiers de l'être, quelles que soient les couleurs qu'ils défendent par ailleurs. Être réunis dans une sélection corse s'apparenterait presque à un rêve d'enfant. Quand on met un maillot, on le défend, on joue pour ce club, on se doit d'être le plus exemplaire possible. C'est vrai que pour la sélection, c'est encore quelque chose de particulier où je vous dis, moi, c'est vrai qu'on est en vacances aujourd'hui, que les championnats sont finis, que ça fait un an qu'on joue, mais c'est vrai que j'aurais loupé ce match pour rien au monde. Ce qui nous rassemble, c'est de pouvoir défendre ce maillot ensemble. Même si on n'est pas né ici, on a envie de le défendre. C'est ça qui est beau, c'est que des joueurs qui n'ont pas forcément vécu ici ont envie de défendre ce maillot avec nous qui sommes nés ici. Et c'est ça qui nous rassemble, c'est cette envie de pouvoir défendre cette identité, ce maillot corse. Ce match Corse-Congo, il a été voulu par une équipe de passionnés dont Patrice Paquet fait partie. Une sélection corse, ce n'était pas gagné d'avance, car instances nationales et internationales ne voient pas forcément d'un bon œil ce type d'initiative. Ils sont rentrés quand ceux-là, les maillots français ? Ils sont rentrés il n'y a pas longtemps et il faut faire vite parce qu'il y a urgence pour la compétition. Pour l'heure, l'équipe aux armes insulaires ne revendique pas une participation aux éliminatoires de la Coupe du Monde comme la Polynésie française, alors l'initiative est passée. En 98, la Bretagne avait joué contre le Cameroun, la Corse avait joué contre le Cameroun. 10 ans après, la Bretagne a affronté le Congo. 10 ans après, nous affrontons également le Congo. On a quand même l'impression qu'il y a un assouplissement au niveau de la Fédération française de football, de la Fédération internationale aussi de football. Et puis aussi, il faut dire que la Ligue corse de football a été partie prenante du projet. Elle a bien compris qu'on ne voulait pas une autonomie sportive. La tête de Maure a trouvé des représentants motivés qui gardent en tête que la dernière sortie d'une sélection corse s'était soldée par une défaite 1-0. Alors il y a une revanche à prendre face au Congo. Paul, je vous propose de retrouver notre homme de terrain qui sera ce soir, Céline Le Roussel. Céline qui est avec Lucien Fay, l'un des organisateurs de cet événement. Bonsoir Laurent, bonsoir Paul, effectivement avec Lucien Fay. Lucien, qu'est-ce que vous avez voulu faire 11 ans après la dernière équipe de Corse, relancer On a voulu combler un vide, renouer avec cette initiative qui était superbe, redonner un souffle au football corse à travers une sélection corse. Et aujourd'hui, c'est un véritable, pour le football corse et pour la Corse, c'est un moment important. C'est un moment d'émotion, un moment de joie parce que c'est une rencontre amicale avec le Congo. Et je crois que tous autour de ce stade, aujourd'hui, on ressent profondément l'intensité d'un moment symbolique d'une sélection corse
et nous sommes en quelque sorte à l'unisson dans un climat qui est extrêmement agréable. Espérons que le match sera agréable. Vous parliez justement d'œcuménisme, c'est un vrai œcuménisme puisqu'on joue ce soir au stade Ange Casanova. Les équipes se sont entraînées au stade de l'ACA, François Coty. Tout le monde a participé à cette fête. C'était un principe unitaire, fédérateur entre le nord et le sud de la Corse, entre les clubs d'Ajaccio. Il y a une unité qui s'est créée sur cet événement. Souhaitons qu'elle soit l'augure d'autres unités dans notre île et sachez que nous l'avons fait dans cet esprit. Le dernier match aussi avait eu lieu à Bastia. Aujourd'hui, c'est pour ça que c'était à Ajaccio. Bastia, les Bastiais sont là, ils ont été extraordinaires, ils ont traversé la Corse. Les Ajacciens ont offert leur stade et tout. Tout s'est passé dans l'unité la plus absolue et tout ce qui a pu essayer de contrarier un événement comme ça montre à l'évidence qu'en Corse, on avance quand on avance, on peut avancer dans le cadre d'une unité sur des événements symboliques et je dirais au nom d'une certaine affectivité que nous portons en nous. Que la tête de mort aujourd'hui, c'est un petit peu le symbole de cette affaire. En tous les cas, vous avez été entendu parce qu'il y a du monde ce soir, même si encore les travées de mes amis ne sont pas complètement pleins. Voilà Laura. Oui, effectivement, Céline, mais ça se remplit peu à peu, hein, Paul, ce stade Ange Casanova. Hein. On attend entre 3 et 4 000 personnes tout de même. Hein. Oui, moi je commence un petit peu à avoir des frissons. C'est beau. Quand je vois ces joueurs sur le terrain avec ce maillot corse, ça me ramène très très loin. On en a tous, on en a tous. Alors ces maillots corse, ils vont être opposés aux maillots congolais qui sont juste à nos côtés. Alors le Congo, ils repartent un petit peu après une période assez difficile. Ils ont gagné la Coupe d'Afrique des Nations dans les années 70, en 72, avec à leur tête un certain François Mpelé qui jouait ici à l'ACA puis qui après a évolué au Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, ils ont plus de difficultés qu'auparavant, un petit peu comme le football corse. On va voir ce que représente pour eux ce match Corse-Congo et puis surtout un petit peu les parallèles qu'il peut y avoir entre la Corse et le Congo. Céline Lerouxel, Jérémy Essas. Cherchez les Congolais et vous trouverez un Corse qui aurait pu être retenu dans la sélection insulaire vu son ascendance du côté d'Olette. Sauf que Gérard Rousseau, ici à gauche, n'est pas joueur, mais manager général et du Congo de surcroît. Il est aussi le président de l'association qui a monté la sélection bretonne, une bataille de quelques années. C'est surtout une reconnaissance, la reconnaissance d'un espace qui peut permettre à des sélections régionales de pouvoir évoluer dans le concert international. On sait qu'en Espagne ça existe, donc la Catalogne, le Pays Basque jouent régulièrement des rencontres, au moins une rencontre annuelle. Les provinces espagnoles sont reconnues avec un parlement. En France, les choses sont différentes, mais à partir du moment où il y a un cadre bien défini, il n'y a aucune raison pour que les sélections régionales ne puissent pas se développer. Lui était carrément joueur à l'ACA dans les années 70. Il est même l'un des meilleurs réalisateurs de l'histoire du club. Aujourd'hui, François Mpelé est manager d'une jeune équipe du Congo, tenant du titre de la Coupe d'Afrique des Nations chez les moins de 20 ans. Ce match à Ajaccio est pour lui un retour aux sources. J'ai quitté Ajaccio il y a plus de 30 ans. Donc vraiment, ça me ferait un plaisir. Vous avez des attaches fortes ici malgré tout. Oui, tout à fait, tout à fait. Vous voyez tout le monde qui est autour de moi, ça signifie que j'ai laissé des bons souvenirs ici. Et puis, c'est vrai, Ajaccio, pour moi, ce sont mes débuts, hein, vous comprenez, donc tout est parti d'ici. Il y a décidément des accointances entre les deux équipes qui s'affrontent ce soir. Du coup, on en est à se dire que le mariage entre Corse-Congo est plutôt une union réussie. Alors Paul Orsatti, on vient de voir François Mpelé dans ce sujet. Céline va d'ailleurs l'interviewer tout de suite après. François Mpelé, ici à Ajaccio, c'était un monument à l'ACA. L'ACA alors en première division. Vous avez joué contre lui. Oui. Quel type de joueur c'était François Mpelé? D'abord, ce qui le caractérisait, c'est son physique. C'était un beau joueur. Quand je dis beau joueur, c'est de l'élégance. C'est une prestance dans tous les gestes qu'il accomplissait. Mais alors, c'était un joueur terriblement efficace. Et contrairement à beaucoup d'attaquants, il travaillait sur le plan défensif. Et puis il avait cette facilité devant le but à deviner le gardien de but. Et ça, il y a très très peu d'avancées qui savent le faire. Ça a été l'emblème du Congo pendant des années et ça l'est encore. On va le retrouver tout de suite avec Céline Lerouxel. François Mpelé, Paul Orsatti, il vient de dire beaucoup de bien de vous. Ça a été un retour aux sources pour vous ces derniers jours. Vous étiez hier sur les terrains d'entraînement de l'ACA. Vous avez joué, vous étiez joueur en 69. Tout à fait, oui. Mais écoutez, ça me fait très grand plaisir parce que ça fait plus de 36 ans que je n'ai pas mis les pieds à Ajaccio. Et vraiment, ça me fait vraiment plaisir. Mais la Corse, vous l'avez encore en quelque sorte épousé parce que si votre fils avait été footballeur, il aurait pu jouer dans cette équipe puisqu'il a une maman corse. Tout à fait, tout à fait. C'est exact. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce retour ici ?
Ben, écoutez, ça me représente beaucoup de choses pour moi. Vous savez, j'ai joué quand même 5 ans à Ajaccio, donc j'ai gardé beaucoup de souvenirs de cette ville d'Ajaccio. Alors ce que nous a dit aussi, c'est ce que nous a dit Fanfan Tayayo tout à l'heure, c'est que non seulement vous étiez un bon joueur de foot, mais un très bon joueur de boules. Ah oui, tout à fait. Ben, écoutez, j'ai gagné quelques trophées aux boules aussi ici. Comme les gens aiment bien jouer aux boules, moi aussi je me suis mis. Alors, ce soir vous êtes du côté Congo. Vous êtes du côté du Congo qui est une jeune équipe qui est en construction en fait. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Ils ont été champions de la CAN moins de 20? Voilà, ils ont été champions de la CAN en 2007. Donc nous comptons sur cette équipe pour former une très bonne équipe pour les éliminatoires de 2012. Cette idée de reformer une sélection insulaire, vous en pensez quoi? Ben écoutez, on peut pas faire autrement, parce que là, nous avons perdu la qualification de 2010. Là, il n'y a pas longtemps, il y a peut-être 2 ou 3 mois, nous avons perdu au Soudan d'un but. Alors, bon, là, on s'est dit, comme nous avons 2 ans devant nous, nous avons le temps de préparer notre équipe. Et vous avez envie de gagner ce soir, je suppose? Bon, gagner ou pas, mais ce que nous cherchons, c'est essayer de trouver la cohésion de cette équipe. Alors, votre point fort, selon vous, pour battre cette sélection insulaire? Écoutez, moi je ne connais pas cette sélection, mais je sais que ça va être un bon match. J'espère pour nous que ça va être un bon match. On va assister à un bon match de football. Et bon, on va voir ça tout de suite alors. Merci. Merci Céline, merci François Mpelé. Céline Lerouxel, Jean-Michel Caval, et vous êtes l'entraîneur, le sélectionneur de cette équipe corse. Céline Lerouxel était avec François Mpelé, c'est un monument du football africain. Qu'est-ce que ça représente le fait d'être sélectionneur, entraîneur de cette équipe de Corse pour vous? On peut parler d'un rêve, parce que bon, être sélectionneur de son propre pays, c'est très rare. Je l'ai été de l'Algérie. J'aurais jamais pensé un jour être sélectionneur derrière ça de la Corse. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'aujourd'hui, je vais avoir l'impression d'avoir que des enfants à moi sur le terrain. Et coacher autant d'enfants, c'est rare dans le monde. Et aujourd'hui, franchement, c'est la famille qui est sur le terrain. On sent que vous prenez beaucoup de plaisir. Il faut rappeler, Jean-Michel Caval a sauvé le Nîmes Olympique. Il comptait 9 points de retard après 17 journées. Il a fait un travail extraordinaire, notamment avec Jean-Jacques Mandrig et Yohan Caval. Et ce soir, on va avoir droit à un trio offensif qui a fière allure quand même. Jean-Jacques Mandrig, Christophe Gafour et Yohan Cavalli derrière. Ça devrait fonctionner, Jean-Michel, non? Ah oui, non, on peut pas rêver mieux. Moi. En plus, ce sont des garçons qui ont vraiment de la qualité. Enfin, l'équipe que l'on va représenter ce soir a vraiment beaucoup de qualité. Bon, maintenant, le seul problème, ce sont des garçons qui vont se découvrir au fil du match, trouver une cohérence. C'est un petit peu plus compliqué, surtout qu'ils sont en fin de saison. Mais bon, on aura une bonne allure et c'est bien parce que bon, promouvoir notre football en le mettant en pratique, c'est encore mieux. Jean-Michel, sur ce match-là, on sait la Corse va peut-être manquer d'homogénéité. Est-ce que vos joueurs vont avoir envie, comme ça, en fin de saison, de se dépasser pour faire gagner la Corse, à votre avis? En tous les cas, ils ont répondu présent. Donc s'ils ont répondu présent, c'est qu'ils sont fiers de porter ce maillot. Et je pense avoir vu quelques petits signes quand même à l'intérieur du vestiaire pour en avoir l'habitude. Alors, on le sait, ça va peut-être se jouer sur ce terrain-là, sur l'envie. Vous avez aligné une équipe en 3-4-3, résolument quand même tournée vers l'offensive. Vous voulez donner du spectacle à ces gens-là, venus voir la sélection corse? Complètement. Les gens sont venus voir évoluer des jeunes de chez nous, du talent qui en Corse et qui est aussi exporté aux 4 coins du monde. Mais en même temps, ils ont envie de passer une bonne soirée. Et puis nous, on est là surtout pour les faire vibrer. Merci beaucoup Jean-Michel Caval. Céline Lerouxel est avec Jean-Baptiste Pierradzi qui s'est illustré au cours de cette saison à l'ACA. Il ne joue pas, il est blessé, mais il est là, Céline. Je suppose, oui, Jean-Baptiste Pierradzi, que c'était important pour vous d'être là ce soir. Je suppose qu'il y a beaucoup de déception aussi de ne pas être sur le terrain. Ben, la déception, voilà, d'être blessé et de ne pas pouvoir participer à cette magnifique fête du football corse. Mais c'est quand même une grande joie et je me devais d'être présent pour assister à cet événement. On se rappelle des Sansonnettes, des Orsait, des Martialistes. C'est presque un rêve de revoir une équipe composée avec autant de noms insulaires. Bien sûr que c'est un rêve et on espère que ce sera réalité. Même dans nos clubs insulaires, je dirais. Maintenant, on peut le faire grâce à cette sélection corse et j'espère aussi que ce sera réalisé plus souvent.
On sait que tous, il y a un critère de sélection, c'est avoir au moins une ascendance corse, ou être né en Corse, ou avoir une ascendance corse. Tout le monde n'est pas né ici. Certains ont simplement un grand-père ici. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont tous envie de défendre ce maillot? Ouais, c'est cette ferveur d'être corse, cette fierté, je dirais, d'avoir des racines corses. Et le fait de représenter notre nation au niveau international et de montrer que nous aussi on est de très bons footballeurs, je pense que c'est super important pour nous. Ça peut doper le football corse de façon identitaire, c'est un symbole tout simplement. On sait qu'il y a un problème de reconnaissance en fait, de ce type de sélection, ça pose quand même un petit souci. Quoi. À partir du moment où on reste dans un cadre, ça va, mais est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un régionalisme fort? Oui, bien sûr que ça va pousser tout le monde dans le bon sens. Cette sélection, ça montre qu'il y a du talent chez nous, que ça va pousser les jeunes à continuer, ça va leur donner envie. Et ça montre que ça peut rassembler beaucoup de monde. Comme on peut le voir, le stade est plein et tout le monde est ravi de cette rencontre. Et donc ça ne peut être que bien. Laurent et Paul, je crois qu'il va être beaucoup question d'identité ce soir. Effectivement, Céline, Paul, on le sent dans toutes ces interviews d'avant-match. On sent qu'il y a véritablement un engouement, une émotion autour de ce match. Ce drapeau à tête de mort, cette tête de mort, elle change toutes les données. Elle change. Moi, je sais que lorsqu'on est rentré sur le terrain, les 13 joueurs, parce qu'il y avait quand même 13 joueurs sélectionnés, on pensait qu'à une chose, c'était faire honneur à notre maillot et de se surpasser. Et ça a été très facile de le faire parce qu'on le portait avec nous. Regardez Paul, on voit sur les visages Nicolas Pento, Sébastien Squillac qui a joué mardi avec l'équipe de France face au Nigeria, qui a d'ailleurs été l'un des meilleurs Français avec Nicolas Anelka. Regardez, ils sont véritablement concentrés, ils veulent bien faire, ils ont le visage de quelqu'un qui va jouer un match de Ligue 1, Ligue 2. Hein. Ils ont l'œil du tigre. On n'ira peut-être pas jusque-là, mais effectivement, on sent une vraie concentration dans cette sélection corse. Ils sont très fiers de porter ce maillot. Je sais ce qu'ils ressentent. Paul, on va voir tout de suite les compositions des équipes, à commencer peut-être par la sélection corse. Voilà, Nicolas Pento, 3-4-3, on l'a dit avec Jean-Michel Caval. Squillac, il manque un petit S, je dis c'est à l'adresse de notre script. Modeste, au Bocognan, au Cahuzac Koulibaly avec un Y, Lec, Palmieri au milieu de terrain. Et Caval, il va être chargé un petit peu d'animer tout ça avec un duo offensif Gaffo-Rimandrig. Oui. Voilà les Corses sur le terrain, Paul. J'ai un petit peu d'émotion quand même. Et puis quand je vois ces gamins avec ces drapeaux, cette ambiance et surtout ce renouveau du football corse à travers cette rencontre, il faut féliciter les organisateurs pour ça. Allez, on va voir tout de suite la composition de l'équipe congolaise avec Barel Mouko dans les buts, Destin Makita, Oxens Bembami en défense centrale, Bruce Abdoulaye arrière gauche, Patrick Moya arrière droit, et puis un milieu à 4 avec deux milieux excentrés, notamment Dorian Ngoma et Ladislas Djounyama. On va y revenir, Paul, il est annoncé à Lille. Et puis deux joueurs à Axio, Dernan Babkoula et David Luungu. Un petit clin d'œil à notre sponsor, et on revient tout de suite, Paul. Partenariat avec France 3 Corse Viasté, la donne le coup d'envoi de votre soirée football. Voilà, les équipes vont faire face à la tribune d'honneur de ce stade Ange Casanova, stade mythique. Tout le monde est debout, on peut évaluer ce stade à environ 3000 personnes déjà qui ont pris place dans ces travées de Mezzaville. Paul, c'est vraiment chargé d'émotions toutes ces images. Regardez ces jeunes qui n'ont pas connu la véritable sélection corse, la vôtre en 67 contre la France à Marseille. En fait, c'est une résurrection de l'identité du football corse parce que là, on a devant nous des joueurs professionnels corses. Et ça, c'est très très important. Et dans les tribunes également, on sent cette émotion déjà transpirée. On va voir un petit peu au cours de cette rencontre si ce match va véritablement s'envoler. Est-ce qu'il va y avoir vraiment de la détermination? Est-ce qu'il va y avoir une homogénéité dans le jeu? Du jeu, tout simplement, Paul. Franchement, je pense qu'on va avoir du jeu. On va écouter l'hymne du Congo, la congolaise, qui est très chantant, vous allez le voir, et qui est chantée en français parce que la langue officielle du Congo, c'est le français. C'est beau.
empreint d'émotion. On n'a pas entendu la version chantée, mais je peux vous assurer qu'elle est chantée en français parce que, je le rappelle, la langue officielle, c'est le français, même s'il y a 2 langues nationales au Congo, le Kikongo et le Lingala, Paul. Le Lingala. On va écouter l'hymne de la sélection corse, le Dio Salve Regina. Je vous laisse profiter de l'ovation du stade d'Ange Casanova devant ce Dio Salve Regina interprété par Quentin Bobologours, où là, véritablement, le match est lancé, hein, Paul. Hein. Ah, je vais vous dire que le cœur doit battre très fort et l'adrénaline est montée là sérieusement. Voilà, avant de commencer ce match, je voudrais rendre un hommage à quelqu'un qui a disparu, qui a fait honneur au football corse pendant 20 ans dans les années 70 à 85. Il jouait à Sportvec, on l'appelait le Chinois, c'est Roger Fsol. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est que la délégation corse m'a demandé de lui laisser un maillot. Donc je remonterai à Coens et je mettrai ce maillot sur son cercueil parce qu'il a disparu. Et il a présidé au destiné de l'AS Porto Vecchio longtemps et il est monté en CFA. Un grand bonhomme, un grand monsieur. Voilà. Nous sommes en deuil. Voilà, on va démarrer cette rencontre sur ces hymnes qui ont véritablement lancé cette soirée. Regardez. Les Corses se réunissent, on sent véritablement un groupe et je crois que les Congolais ont pour l'habitude de se dispenser, voilà, de prier ensemble. Le pasteur aujourd'hui, ce sera Barel Mouko, le gardien et capitaine de cette sélection, parce que figurez-vous, Paul, que d'ordinaire, c'est Oscar Ewolo, le milieu lorientais, qui dispense la bonne parole, parce que Oscar Ewolo est pasteur. Mais là, il va être suppléé par Barel Mouko. Moi, je trouve des moments comme ça privilégiés, extraordinaires, parce que ce sont des valeurs qui vont être transmises à des générations en génération. Voilà, on procède aux photos des 2 sélections. Et voilà, les Congolais vont se réunir et Barel Mouko va dispenser sa prière. Alors, ce ne sont pas des prières guerrières. Hein. Le message, c'est Dieu aide-nous, Dieu aide-nous à ne pas nous blesser. Oui, ils travaillent dans leur subconscient, c'est-à-dire que Dieu est avec eux et il va jouer avec eux. Et la dimension psychologique, Paul, on le sait, est déterminante au football. C'est l'ABC du footballeur, c'est le mental. Hein. Regardez, ces Congolais, ils sont véritablement unis. Pendant l'hymne, je regardais leur visage, c'est quand même cette main sur le cœur, ils portent leur pays, comme les nôtres d'ailleurs. On le voyait très bien dans le visage de 12 joueurs. L'émotion qu'il ressentait. Regardez Christophe Gaffo qui est revenu de nulle part. Hein. Il a eu arrachement des ligaments croisés, la pathologie reine du footballeur. Il est revenu, il a marqué lors du dernier match pour le Sébastien et il dispute ce match. Pour lui, ça doit être véritablement un rêve. Regardez, ils s'entretiennent, hein, nos 3 du trio offensif. Et puis les Congolais, voilà, discutent. On sait qu'ils vont manquer d'homogénéité. Cette sélection, c'est la base de leur sélection de moins de 20 ans qui a été sacrée champion d'Afrique en 2007. Et le pays veut bâtir sur cette équipe-là, veut
bâtir aussi son image sur cette équipe-là et se redorer un petit peu un blason perdu, parce qu'il faut rappeler que depuis la victoire à la CAN en 1972, le Congo a un petit peu disparu du Gotha des grandes nations du football. Ouais, ils sont en train de se reconstruire, on le sait. Allez, c'est parti. Voilà, c'est parti pour au moins 90 minutes de bonheur peut-être. François Modeste qui alerte tout de suite Jean-Jacques Mandry qui va à la lutte avec la défense centrale congolaise. Intervention de Grégory Lec. Ouh là là, il a failli y alerter Christophe Gafour. Ah, un petit peu de nervosité dans l'axe central quand même. Effectivement, et puis tout de suite les Corses qui pressent très haut et qui veulent imprimer un rythme. Hein. La défense centrale, Destin Makita et Oxens Mbami qui jouent pour la première fois ensemble. Oxens Mbami évolue à Romorantin en CFA et Destin Makita au Orlando Pirates en Afrique du Sud. Et on dit le plus grand bien de ce joueur. Johan Cavalli qui a été de l'aventure nîmoise, Paul, avec son père et... Ah oui, c'est une belle histoire de famille. En plus, sauver le club de Nîmes qui était vraiment en situation dramatique. Nîmes, cité du football, hein, s'il en est. Hein. Ah oui. C'est beau de voir Nîmes rester en Ligue 2. Nîmes, c'est quand même un temple du football. Allez, c'est parti pour les Congolais qui vont essayer de relancer depuis l'axe avec Delphine Ndiga qui joue à Auxerre. Mauvaise transmission. Grégory Lec, on essaie de jouer à terre. Johan Cavalli qui a tenté d'alerter Jean-Jacques Mandry, mais était parti en profondeur. Ils ne se sont pas compris. Allez, Ladislas Tunyana qui est annoncé à Lille, figurez-vous, Paul. Il joue à Orléans, il a mis 15 buts en CFA. Ce petit attaquant de poche qui joue au milieu offensif sur le côté droit ce soir. Et on en dit le plus grand bien. Ah, il a une arme terrible, c'est la vitesse, la vivacité, la vélocité. Oh, superbe geste de Delphine Ndinga. Alors on change de jeu côté congolais avec Bruce Abdoulaye, Clermont Foot. Une nouvelle fois transmission, mais mal assurée. Nicolas Pento, le gardien de Valenciennes qui intervient. Ben, ça fait plaisir de voir Nicolas de Portevec dans les buts de cette sélection corse. Alors les Corses qui évoluent à 3 joueurs derrière, Modeste au axe droit, axe complet ouais. Dans le milieu du terrain, Sébastien Skilac, et axe gauche, Boconiano de l'ACA qui a pointé son nez dans le groupe ACiste en cette fin de saison. Yannick Cahuzac qui alerte Johan Cavalli, double contact pied droit, pied gauche, il accélère. Mais Delphine Ndinga, me semble-t-il... fait faute, non? Bruce Abdoulaye, ouais. Faute pas évidente. On va revoir ça au ralenti. C'est léger. Ouais, c'est plutôt un duel, une rencontre de deux corps. Ça s'arrête là. Mais ça va être un coup franc intéressant avec la patte gauche de Johan Cavalli. Johan Cavalli qui a véritablement de grosses qualités. C'est un vrai meneur de jeu avec beaucoup de tonicité, beaucoup de vivacité. Allez, c'est parti. Ok, bien tiré. Pour Adama Koulibaly qui avait surgi. Il va y avoir corner, oui. C'est la défense congolaise avec Bruce Abdoulaye qui est intervenu. On voit ça, voilà, Adama Koulibaly qui jaillit, mais Bruce Abdoulaye qui lui subtilise le ballon au dernier moment. Corner. C'est frappé second poteau avec Christophe Gafouri qui remise pour Sébastien Skilac. Oh là là, c'est la panique dans la défense congolaise. Mais les Congolais parviennent tout de même à relancer. Et voilà, premier geste de Ladislas Tunyana. On voit ce petit joueur. Crochet. Hein. Tout de suite, Paul, sur la première prise de balle, on voit tout de suite que c'est un joueur intéressant. Il y a quand même quelque chose que je viens de voir, c'est l'arme de ce Skilaci, parce que faire deux matchs avec l'équipe de France, donc le premier mardi et le deuxième, bon, il n'a pas joué, mais être présent ce soir, c'est extraordinaire pour nous. Ah, il donne une belle leçon, une belle leçon à tous les joueurs. On déplore l'absence de Ludovic Giuly. Ouais. Malheureusement, a priori, même les organisateurs ne comprennent pas trop pourquoi, parce que sa place était réservée dans l'avion. Et Skilac, il a attendu en vain à Paris. Ouais, sa place était sur le terrain avec nous. Allez, c'est reparti, le voilà, Sébastien Skilac. Il dit Toto, c'était le joueur préféré, le poulain entre guillemets de Michel Moretti, le regretté président de la CA. Eh oui, il a laissé de très bons souvenirs. C'est un enfant de Ghisonacci. Et Johan Cavalli, petit contrôle de la poitrine, il garde le ballon. Delphine Ndinga a été poussé à la faute.
François Modeste, capitaine de Monaco cette saison. Ouais, elle a la fière allure tout de même cette sélection corse. Franchement, là, sur ce qu'on voit, on dirait qu'ils ont déjà joué ensemble, tous, du côté corse, et ils posent vraiment des problèmes actuellement à cette équipe congolaise. Ah, on sent aussi la détermination corse. Ils ne sont pas là pour faire un match amical. Christophe Gaffori en profondeur. Jean-Jacques Pendry qui écarte pour Yohan Cavalli, malheureusement. Bruce Abdoulaye. Il y a beaucoup de pertes de balles, oui, effectivement. Ouais, relance défense-milieu, c'est pas très... Couverture de balle de Yohan Cavalli. Yannick Cahuzac qui fait la différence et qui demande qu'on s'engage. Au premier poteau, c'était un caviar, Paul, ça. Gaffori qui a tenté de plonger au premier poteau, mais il a été devancé par le gardien Barel Mouko, qui est un peu le taulier de cette équipe congolaise ce soir. Oui, il a une belle lecture du jeu en tout cas. Et c'est reparti avec Prince Onyangé. Oui, il relance un petit peu en porte-pièce du côté congolais. Mais je pense... Cahuzac qui avait fait la différence. S'il y a un attaquant insulaire qui plonge le premier, ça fait but, Paul. Et puis son centre était bon. C'est reparti avec Jean-Jacques Pendry, côté gauche, au 16,50 m, qui va chercher un soutien. Il le trouve avec Yohan Cavalli. Il y a une touche pour Grégory Lec de Metz qui fait la différence. Centre. Ah, les Congolais interviennent. Là, ils font preuve de plus de maturité. Une petite faute de Julien Palmieri qui va évoluer côté gauche, qui lui est d'ordinaire plutôt milieu offensif. Là, il va faire un petit peu tout, latéral et milieu. Ouais, on est quand même bien organisé du côté corse. Je suis très surpris par le placement du petit Bokonian, qui joue bien la zone. Bokonian, dont on dit le plus grand bien. C'est un très très bon joueur, très beau joueur. Un beau pressing d'Adama Koulibaly qui, avec Istres, monte en Ligue 2. Il était allé à Istres un petit peu, il nous l'a confié, un petit peu à reculons parce qu'il ne souhaitait pas quitter Bastia. Mais véritablement, il s'est éclaté là-bas. Ils ont fait une super saison et ils montent en Ligue 2, Istres, haut la main. Très bien. S'il y a Koulibaly, certains se posent des questions sur sa sélection. Sa mère est corse. Oui, tout à fait. Il est malien d'origine. Ça prouve aussi que ce match est placé sous le signe du mélange, du partage. Et du partage surtout. Oui. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que la sélection corse est opposée à une équipe nationale africaine. Ouais. D'ailleurs, à ce sujet, il y a de plus en plus de manifestations de ce genre. D'ailleurs, du côté de Bastia, M. Paul Gudice de la mairie envisage de faire avec le Maghreb des oppositions, mais pas qu'en football, un petit peu dans tous les sports. C'est assez... Un peu à l'image du jeu des îles aussi. Je crois que c'est comme ça que l'ouverture va se faire et que le racisme va disparaître. Bon, il n'y est pas chez nous. Mais enfin. Et il y a un petit peu comme partout ailleurs. Oui, mais enfin, bon, il faut que ça disparaisse complètement parce que c'est pas l'avenir. Allez, remise en jeu de Patrick Mouaya du FC Oberneusland. Figurez-vous, il y a 2 joueurs du FC Oberneusland. C'est allemand. Et c'est de la 3e division. Oberneusland. Je suis très admiratif des prononciations des noms parce que moi, j'y arrive pas. Si, on va s'y faire, vous allez voir. Allez, Adama Koulibaly qui règne un petit peu en maître dans cet entrejeu, qui a tenté de jouer longtemps peut-être, qui rejoue avec Yohan Cavalli. Une touche pour Jean-Jacques Pendry en profondeur. Et la défense axiale congolaise intervient. Yohan Cavalli, c'est à une touche, et ses ballons sont toujours des petits poisons. Moi, je ne le cache pas, j'adore ce joueur, j'adore ce type de joueur. C'est un beau joueur. C'est un joueur de toucher et véritablement, c'est ce qui fait encore lever les foules. Et puis, on en a besoin encore. Besoin. Et c'est un gaucher en plus. Les gauchers ont toujours un côté cœur extraordinaire. Allez, c'est reparti pour les Congolais avec Delvin Ndinga qui essaye de jouer côté gauche, qui va rejouer en appui avec... son compère Prince Onyangé. Mais il est contré. Voilà, on a alerté en profondeur Jean-Jacques Pendry, mais on a bien glissé côté congolais. Non, ça va. Au niveau défensif, ils ont l'air quand même de bien maîtriser la zone. Ils sont puissants et athlétiques. Je vois pas un petit gars, à part... il y a que des grands gabarits là-dedans. À part Ladislas Douniana, ouais. Grégory Lec il y a eu une petite incompréhension. Il jouait à Metz, vous vous souvenez. Aujourd'hui, il est à Caen. Ils descendent malheureusement en Ligue 2. Caen. Grégory Lec, que les organisateurs avaient contacté, mais il n'avait pas eu le message. Et les organisateurs se sont dit, bon, ça ne l'intéresse pas. Finalement, cette sélection corse, c'est quand il a pu être alerté, finalement, il a
il a tout de suite souhaité rejoindre ses compères de cette sélection. Julien Palmieri contrôle, double contact pied, intérieur-extérieur qui alerte. Il y a une belle occasion. Super. Oh, c'est bien joué. Bien joué, dommage. Ah, dommage, il n'était pas en jeu, Christophe Gafford. Superbe triangle, hein, Paul. Ah oui, là, le petit Caval, il a donné un caviar. Hein. Ça, c'est du très beau football. Avec au départ un super double contact de Julien Palmieri. Allez, Bokonian qui va le mettre dans la boîte. Oh, superbe! Superbe but de Christophe Gafford. Ah, c'est magnifique, c'est magnifique. Superbe centre tendu de Bokonian. Christophe Gafford qui vit une fin de saison exceptionnelle. Ah, ça doit faire plaisir du côté du Sporting Club de Bastia parce qu'on parie beaucoup sur les jeunes. Et Christophe Gafford, il c'est peut-être l'un des joueurs d'avenir du SCB. Ben écoutez, ce but consacre un petit peu son année difficile, ses moments difficiles, et pour lui c'est un homme du pain béni. Là, ce qui lui arrive là, c'est extraordinaire. Son premier but en sélection corse. Il faut souligner le centre tendu de Bokonian, hein, qui véritablement est un modèle du genre. Christophe Gafford qui profite du laxisme un petit peu de la défense centrale et puis qui place une petite tête décroisée pleine lucarne. Ouais, mais on sentait un petit peu venir quand même ce but. On sentait qu'il y avait une domination quand même, une emprise sur le match de la part de notre sélection. Là, ça y est, cette rencontre est véritablement lancée, Paul. Hein. Et franchement, franchement pour l'instant, c'est un match de bonne tenue. Hein. C'est très très bonne tenue. Pour des garçons qui ne se connaissent pas, qui n'ont jamais joué ensemble, moi je trouve que... Après 11 minutes de jeu... On sent quand même déjà beaucoup de liens entre les lignes, hein, côté corse. Hein. C'est la magie. De l'identité corse. De l'identité, du tempérament. C'est tellement de mélange. Koulibaly, il est puissant sur ses appuis et puis il est à droit. Hein. Il réclame une faute, mais le directeur de jeu ne va pas lui donner. Allez, les Congolais qui vont tenter de relancer avec notamment... côté gauche, Dorian Ngoma. Dorian Ngoma qui revoit le ballon lui revenir, qui va alerter Delphine Eldinga. Second poteau, attention. Oh là là. Heureusement qu'Yannick Cahuzac a glissé dans l'axe, hein, Paul. Et Yannick aussi, Cahuzac, toujours précieux comme au Sporting Club de Bastia. Il fait un travail de titan. Dans une équipe, c'est quelqu'un d'indispensable. Et puis il faut souligner qu'il est quand même milieu de terrain défensif de formation et qu'il joue latéral. Et ici, ce soir aussi, on revoit le but. Frappe fouettée, coup de pied et Christophe Gafford qui surgit. Pleine lucarne, c'est magnifique. Le gardien a quand même une bonne détente parce que là, pratiquement, c'est lucarne. Là, hein. Ah, là, vous parlez en connaisseur. Là, je parle en connaisseur. Là, je vous laisse parler. Non. Là, je suis très... Il a du peps, comme on dit. Yohan Cavalli en profondeur pour Jean-Jacques Mandry qui alerte Christophe Gafford. Qui est coupé par Bruce Abdoulaye, le joueur de Clermont Foot. Les deux milieux offensifs congolais ont permuté, hein, Dorian Ngoma et Ladislas Dounyama. On veut voir du jeu aussi côté congolais, on veut rebâtir une véritable sélection nationale. Alors il n'y a pas Oscar Ewolo, il n'y a pas Massinga de Nancy, il n'y a pas des joueurs comme ça, de tauliers, hein, de cette formation congolaise, mais on veut rebâtir sur la jeunesse. Oui, mais ça se ressent à travers leur comportement. Ils cherchent à être appliqués. Oui. Attention parce que je crois que Julien Palmieri va récupérer la remise en jeu. Oui. Oui, Patrick Mouaya a été contré, il a tenté un petit extérieur, un petit pont, mais Palmieri il ne s'est pas laissé embarquer. Palmieri qui fait un super début de saison, hein, un super début de match, pardon. Ah oui. Il a fait un double contact d'école tout à l'heure. Hein. Ah oui. Et puis il utilise bien le couloir et tout de suite son premier souci c'est de regarder qui il y a dans l'axe et mettre des ballons bien travaillés. Avec son intérieur du pied, ça c'est vrai que ça contourne les défenses et ça fait mal. Allez, les Congolais qui cherchent à asseoir leur jeu, ils font tourner tranquillement pour essayer de faire sortir cette équipe corse qui a décidé, semble-t-il, de presser, mais pas au-delà du milieu de terrain, Paul. Hein. Ça doit être une consigne de Jean-Michel Caval. Oui. Après le premier but, parce qu'en début de match, ils ont pressé très haut. Vous savez, quand on prend une équipe pour la première fois comme ça et que les joueurs ne se connaissent pas, la première consigne, c'est quand même de rester bien groupé pour la récupération, puis après on laisse l'initiative aux joueurs. Attention, c'est passé côté gauche avec Dorian Ngoma. Oh, la frappe de Ndinga, c'était pas mal, frappe extérieure légèrement dévissée.